L'Apocalypse. Un livre donné par Dieu pour révéler ce qui va bientôt se produire dans le monde spirituel et sur la terre. Pour beaucoup, il reste mystérieux, mais en réalité, il dévoile à la fois l'horreur et la gloire du retour de Jésus-Christ. Un message urgent, une révélation destinée à notre génération. Aujourd'hui, le pasteur Joel Spinks lève le voile sur ce livre prophétique et en révèle le sens profond. Et maintenant, voici le pasteur Joel. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joel Spinks. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour une étude biblique qu'on appelle en fait l'Apocalypse révélée. L'Apocalypse révélée. Oui, ce livre-là a été un mystère pour plusieurs chrétiens, plusieurs lecteurs, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce au Saint-Esprit, nous sommes ensemble et on va étudier ce texte. On poursuit dans notre lecture. Nous sommes rendus dans l'Apocalypse chapitre 2 au verset 18. Donc, on va lire Apocalypse 2, verset 18 à 29 aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, on va y arriver. Mais juste avant, on veut revenir sur Apocalypse 1 au verset 11. Je vais commencer au verset 19 en fait, juste pour qu'on puisse se mettre dans le contexte ici. Donc, Apocalypse 1 au verset 19. L'apôtre Jean qui a reçu cette lettre qu'on va étudier aujourd'hui, en fait, il a reçu cette instruction de la part de Dieu. Il devait faire ceci. Écris donc les choses que tu as vues. Donc, c'est les choses qu'il avait vues au chapitre 1, ensuite, et celles qui sont chapitres 2 et 3. Et nous sommes là justement aujourd'hui dans le chapitre 2 et on va bientôt arriver au chapitre 3 et celles qui doivent arriver après elles, donc les chapitres 4 à 22. Donc, on se situe là, c'est comme ça qu'on interprète le livre de l'Apocalypse dans les trois catégories qu'on vient de lire maintenant à partir du verset 19. Et si on lit le verset 11, remarquez bien l'instruction que Jean avait reçue qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. » Donc, encore une fois, c'est 7 églises véritables qui existaient à l'époque. Donc, des églises qui existaient en Asie mineure, la Turquie moderne. Et on a vu jusqu'à présent, en fait, ce que l'apôtre Jean avait reçu de la part de Dieu par l'entremise de l'ange. Il avait reçu, en fait, un message pour l'église à Éphèse. Et on a vu que cette église à Éphèse a aussi été illustrée dans l'église apostolique. Donc, vous vous rappelez de ça? J'ai expliqué comment les 7 églises véritables qui existaient à l'époque, en fait, ont aussi un double accomplissement dans une dispensation. Et on a vu ça depuis le début. Je vous ai expliqué tout ça, mais c'est un petit rappel rapide pour nous tous aujourd'hui. Donc, il a reçu la lettre, il a envoyé à Éphèse, qui était aussi plus tard, on a vu dans l'histoire de l'Église apostolique. Ensuite, on a vu ce qui a été envoyé à l'Église de Smyrne. L'Église de Smyrne qui a été aussi, qui a illustré également plus tard l'Église des martyrs. Oui, on a vu ça ensemble, l'Église des martyrs. L'Église de Pergame qui a aussi illustré l'Église de l'État. L'Église de l'État. Et aujourd'hui, on arrive à l'Église de Thyatire, en fait, qui est l'Église de la papauté. Et oui, on va parler aujourd'hui de l'Église catholique romaine. Et j'aimerais vous dire dès le départ, j'aime et nous aimons, en fait, tous ceux qui aiment Jésus-Christ. Par contre, on doit quand même découvrir les racines de l'Église catholique romaine pour comprendre, en fait, à la lumière des Saintes Écritures, ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, comprenez ceci, je crois, et vraiment nous croyons que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, ce qui nous sauve, ce n'est pas notre appartenance à une Église quelconque, ce n'est pas la religion qui sauve, c'est une révélation de Jésus-Christ qui sauve. Lorsque je réalise que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Sauveur du monde et je me donne à Jésus-Christ, je reçois le pardon de tous mes péchés. C'est comme ça que je peux être sauvé. Lorsque je réalise que c'est une grâce pour nous de recevoir le don de la vie éternelle. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, je veux le dire au départ, en fait, ce qu'on va voir ici aujourd'hui, ce n'est pas une accusation contre un croyant en Jésus-Christ qui est peut-être dans une église catholique romaine ou dans une église pentecôtiste ou une église baptiste. Peu importe les noms, en fait, ce qui sauve, ce n'est pas le nom d'une église uniquement. C'est uniquement Jésus-Christ qui sauve les perdus. Donc, je le dis dès le départ, ceci ne veut pas dire, par contre, qu'on ne peut pas souligner certaines vérités
vérités qu'on retrouve dans la parole de Dieu, qui ont dû être dénoncées dans l'histoire de l'Église et qui ont dû être soulignées et ensuite dénoncées par l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse. Donc, on va aller dans l'Apocalypse 2 maintenant, au verset 18, et justement, maintenant, on va étudier ce qui s'est produit dans l'église de Thyatire, et c'était quoi ce message que Dieu voulait communiquer, que Jésus voulait communiquer à cette église, l'église de Thyatire. Voici, bon, je commence au verset 18, donc Apocalypse 2, verset 18 à 29, gloire à Dieu. Donc ici, l'apôtre Jean a reçu cette lettre, et je vais vous préciser aussi que je vais le lire sans commentaire, et après, on va reprendre chacun des versets, et on va grandir, je vais commenter, et on va apprendre des choses. Gloire à Dieu. OK. Au verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Au verset 19, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Au verset 20 maintenant. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Au verset 21, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Au verset 23, je ferai mourir de mort. Remarquez ça. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Au verset 25, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les paîtra avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Verset 28, et je lui donnerai l'étoile du matin. Verset 29, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, gloire à Dieu pour cette lecture merveilleuse. Et si vous dites, gloire à Dieu, Pasteur Joël, je comprends certaines choses, mais j'ai besoin d'aide. Gloire à Dieu, on est ensemble et on va grandir tout simplement. Vous savez, si on fait une lecture comme ça, rapide, juste une lecture sans prendre le temps d'examiner l'histoire, le contexte historique, tout ça, bien, c'est sûr qu'on va manquer des éléments. Donc, c'est pour ça qu'on est ensemble. Allez vous chercher un carnet, un stylo, peut-être un café. On va prendre du temps ensemble pendant cette émission. On va juste décortiquer ce texte. On va le lire comme on vient de faire et après, on va y aller doucement. On va avancer et puis, je suis certain, on va grandir dans les voies de Dieu. Alléluia. OK. Donc, l'église de Thyatire, c'est une église véritable qui existait. Comme j'ai dit, maintenant, la condition spirituelle de l'Église de Thyatire illustre bien ce qui s'est produit dans l'Église de la papauté, commençant en l'an 500 après Jésus-Christ jusqu'à présent. OK? Donc, c'est sûr que cette Église-là, on peut voir les débuts en l'an 500 après Jésus-Christ, mais il y a des gens, bien sûr, qui participent encore au culte de cette Église-là. Okay? Il y a encore des gens qui sont dans cette vision, qui sont encore membres de cette Église qui a commencé en l'an 500. Donc, on va aller au verset 18 maintenant et on va lire avec les commentaires. Donc, écrit. Bien sûr, c'est une consigne donnée à Jean, à l'ange. Encore une fois, c'est le pasteur qui recevait la lettre de l'église de Thyatire. Et pour bien comprendre le sens, OK, comme on a dit dans les émissions précédentes, on veut toujours s'arrêter et examiner les noms.
les noms des églises. Pourquoi le Saint-Esprit a choisi de s'adresser, d'adresser son message, sa lettre à certaines églises? C'est parce qu'il savait très, très bien que leur réalité était aussi prophétique dans le sens que cette réalité serait multipliée plus tard. On verrait la reproduction de ce même comportement plus tard dans l'histoire de l'Église, dans une dispensation, c'est-à-dire une époque particulière. Donc, remarquez bien, qu'est-ce que ça veut dire le nom Thyatire? Est-ce que c'est juste une coïncidence comme ça que Jésus a choisi de communiquer un message à cette Église? Non, ce n'est pas une coïncidence. En fait, Jésus savait vraiment que cette Église représentait tout un mouvement d'église plus tard. Donc, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, ce qui signifie sacrifice continuel. Donc, l'église de Thyatire, le nom Thyatire veut dire sacrifice continuel. Oh bon, ça c'est très intéressant. Et pourquoi c'est intéressant? Bien, lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsqu'on a reçu la vérité de la parole de Dieu, nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Le travail de Jésus-Christ à la croix, lorsqu'il est mort pour payer la dette de nos péchés, nous savons très très bien que Jésus est venu sur cette terre pour payer la dette de nos péchés. Et lorsqu'il a été crucifié sur la croix, nous savons qu'il a parfaitement fait le travail que le Père lui demandait de faire. Il a satisfait toutes les exigences du Père. OK? Ça, c'est vraiment ce que nous croyons en tant qu'enfants de Dieu. Maintenant, l'Église de Thyatire, on va voir, là, on va reprendre tous ces versets-là. En fait, eux, plus tard, seraient reproduits plus tard dans l'histoire de l'Église. Et puis, on peut voir ici qu'il y aurait cette croyance qui naîtrait dans le corps de Christ. Cette croyance qui dirait, en fait, qu'on a besoin de multiplier le sacrifice de Christ à la croix. Comprenez bien ceci, quand Jésus-Christ est mort sur la croix, Jésus a non seulement payé pour la dette de nos péchés, mais il a souffert pour nos péchés aussi. C'est pas simplement la mort. Jésus a non seulement payé le prix par sa vie, il n'est pas simplement mort sur la croix, mais il a souffert sur la croix. Ça, c'est très important. Vous allez comprendre pourquoi. On continue. Donc, le nom Thyatire signifie sacrifice continuel. Le catholicisme romain enseigne le sacrifice perpétuel de Christ lors de la messe ou l'Eucharistie. Donc, le nom Thyatire décrit donc bien le catholicisme. Les prêtres catholiques appellent leur messe le sacrifice de la messe et croient qu'une de leurs fonctions est d'offrir le Seigneur Jésus-Christ en sacrifice continu pour les péchés des vivants et des morts par le biais de l'Eucharistie. Ça, c'est très important de comprendre ça. Donc, pour ceux qui sont dans la foi catholique, comme j'ai précisé, on peut aller à l'Église catholique et croire certaines choses et on peut être un enfant de Dieu. OK? Comprenez-moi très, très bien. On peut vraiment être un enfant de Dieu parce qu'on a reçu le message que Jésus-Christ sauve aujourd'hui. On peut croire dans le message de la grâce et aussi faire partie d'une Église que Jésus a dû reprendre. Comprenez-moi très, très bien, parce que Jésus va reprendre aussi d'autres églises et il a déjà repris d'autres églises, comme on a vu dans nos émissions précédentes. Mais on veut juste comprendre ce que Jésus disait dans ce texte. Donc, comprenez bien que cette doctrine affirme que le pain et le vin de l'Eucharistie sont réellement transformés en corps et en sang de Jésus et il croit que ces éléments deviennent véritablement le corps et le sang du Fils de Dieu. Ça, c'est la croyance catholique romaine. Et juste une précision, le mot catholique, ce n'est pas en fait réservé à l'Église catholique romaine. Le nom catholique veut tout simplement dire Église universelle. Quand on dit l'Église catholique romaine, là, on précise l'Église que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Donc, l'Église de Thyatire, qui voulait dire en fait sacrifice continuel, bien on peut certainement voir que cette croyance a été adoptée dans l'histoire de l'Église et est pratiquée même jusqu'aujourd'hui lors des messes catholiques où on croit que vraiment que le pain et le jus ou le vin sont littéralement
le sacrifice de Jésus-Christ qu'on sacrifie constamment, régulièrement. Les protestants, par exemple, ont contesté cet enseignement s'appuyant sur la parole de Dieu qui affirme que Jésus est mort une fois pour toutes. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes dans Hébreux 10, 10. Ainsi, la Sainte Seine est un mémorial pour nous et pas un sacrifice continuel. On poursuit dans le même verset, toujours au verset 18. « Voici ce que le Fils de Dieu, Jésus, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. » Donc, Jésus a ce regard perçant. Okay? Donc, le regard perçant de Jésus sait tout discerner, car il est omniscient. Son regard pur transperce tous ceux qui le contemplent et dont les pieds, le texte dit, dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Et on comprend ici que c'est un symbole de son humanité. Au verset 19, en parlant de Jésus, je connais. Dieu connaît toutes choses, oui, absolument, tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance. Donc, voilà de précieux ingrédients pour une vie chrétienne victorieuse et exemplaire. Donc, le Seigneur Jésus reconnaissait qu'à Thyatire, en fait, ils avaient toutes ces belles œuvres-là. Donc, les œuvres, l'amour, la foi, le service, la constance. Donc, il pouvait vraiment les féliciter à ce niveau-là. Et il dit, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, en fait, Jésus les félicite pour leurs bonnes œuvres, dont l'ampleur s'accroît. Donc, il y avait des belles choses. Et si on comprend que dans l'Église catholique romaine, aujourd'hui, par exemple, et même dans l'histoire de l'Église romaine, ils ont eu ce cœur humanitaire où on retrouve partout dans le monde des hôpitaux, par exemple, des missions pour aider les pauvres. Et puis, le Seigneur Jésus a vu tout ça. Et puis, dans l'Église de Thyatire, il pouvait aussi constater les bonnes œuvres que cette Église accomplissait. Mais, au verset 20, c'est là où on voit que le Seigneur Jésus doit reprendre cette Église. Mais ce que j'ai contre toi, donc Jésus annonce ce qui ne va pas dans l'Église de Thyatire, c'est que tu laisses ou tu permets la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Donc déjà là, je pourrais dire tellement de choses juste pour ce passage-là, mais comme le temps file, on va juste comprendre ici une chose très importante, c'est que tu laisses ou tu permets la femme Jézabel qui se dit prophétesse, être dans cette église et enseigner et séduire les gens. Si on comprend Jézabel, OK, on va juste s'arrêter là. Donc, ici, le Seigneur Jésus doit reprendre l'église de Thyatire concernant la femme Jézabel. Jézabel est sans aucun doute symbolique et ne représente pas une personne réelle au sein de l'église de Thyatire. Ce nom remémore l'immoralité de cette femme qui séduisit les Juifs dans l'Ancien Testament. Elle voulait aussi étouffer la voix de Dieu en tuant ses prophètes. Donc ça, c'est la femme Jézabel. Ce n'était pas littéralement une femme dans l'église de Thyatire, mais c'était un nom utilisé qui symbolisait l'immoralité dans le camp. En ce qui concerne le début du catholicisme, l'on commença à mêler le judaïsme et le paganisme au christianisme, ce qui constitue une fornication spirituelle. C'est ça qu'on a retrouvé dans l'église de Thyatire. On mélangeait le paganisme et le christianisme ensemble, donc le judaïsme et le paganisme, et finalement, ça donnait ce qu'on pouvait retrouver, cette fornication spirituelle. Donc, Jézabel représente la fornication ou l'adultère spirituel. Donc, on ne parle pas ici littéralement d'une fornication physique, mais dans les termes spirituels. On introduisit également des icônes à l'époque. On introduisit également des icônes et des images dans le culte, ce qui relève de l'idolâtrie. C'est exactement ce que Jézabel fit en Israël à l'époque d'Élie. Donc, le texte se poursuit ici en disant « qui se dit prophétesse ». Donc, Jézabel se disait prophétesse. Remarquez que Jésus ne dénonce pas le ministère d'une prophétesse, mais d'une soi-disant prophétesse. Il y a des gens, des fois, qui sont contre le ministère d'une prophétesse, par exemple. Ils disent « la femme ne peut pas prophétiser ». Ce qui est vraiment anti-biblique. Mais de toute façon, c'était l'occasion parfaite où Jésus aurait pu dire « Non, les femmes n'ont pas le droit de parole du tout. » Mais là, non, ce n'est pas ce qu'il a dit. En fait, c'est qu'elle était une fausse prophétesse. C'est ça qui a été dénoncé. Donc,
qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Donc, on parle ici de fornication spirituelle et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, l'esprit maléfique de Jézabel était l'un de séduction qui menait l'Église de Thyatire sur le chemin de la fornication et de l'idolâtrie spirituelle. Donc, on avance au verset 21 maintenant. Là, Jésus dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle, cette prophétesse, afin qu'elle se repentisse, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Ce texte se réfère à la souillure de l'idolâtrie. Donc, on parle de la fornication spirituelle qui était dans l'église de Thyatire. Il ne voulait pas se repentir. Donc, c'est un message que Jésus devait absolument envoyer. Comprenez aussi que Dieu est toujours gracieux, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ceci dit, il respectera toujours le libre arbitre des hommes. Donc, il ne veut pas forcer personne à le suivre. Tout comme certains membres de l'Église de Thyatire qui étaient idolâtres, l'Église de la papauté l'a été et le reste encore aujourd'hui, rendant un culte aux morts et aux soi-disant saints. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Au verset 22 maintenant. Verset 22. Voici, c'est Jésus qui parlait, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation. Wow! Donc, Jésus parle ici en parlant de cette femme qui représente la fornication spirituelle. En fait, c'est plein de fausses doctrines. On a tout mélangé, le paganisme, le judaïsme, et on a mélangé toutes ces choses-là pour créer l'Église de Thyatire, qui était plus tard reproduite dans l'Église catholique romaine. Donc, Jésus dit, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation. La grande tribulation désigne la seconde moitié des 7 années de tribulation, soit les 3 dernières années et demie précédant le retour de Jésus-Christ. Donc, la tribulation, une période de 7 ans, et la grande tribulation, c'est la deuxième portion des 3 ans et demi qu'on retrouve dans la parole de Dieu, dans Daniel 9, verset 27, Daniel 7, 25, et puis vous pourrez tout retrouver dans la Bible d'études. À ceux qui commettent l'adultère avec elle. Donc, il s'agit ici d'un adultère d'ordre spirituel, à moins qu'elles ne se repentent de leurs œuvres. Donc, encore une fois, le Seigneur Jésus est tellement gracieux. Il ne veut pas juger ces gens. Il ne veut pas que les adultères spirituels demeurent dans l'adultère spirituel. Son cœur, c'est que ces personnes puissent se repentir. C'est le cœur de Jésus-Christ. Donc, Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » C'est ça l'œuvre qu'on doit comprendre dans Jean 6, verset 29. Gloire à Dieu. Donc, la repentance ouvre encore la porte au pardon et à une réconciliation avec Dieu. Et on comprend que Dieu suscita des réformateurs à travers toute l'Europe pour convaincre l'Église catholique romaine de se repentir, mais en général, celle-ci refusa. Mais certainement, il y a eu des gens à l'intérieur qui ont accepté l'appel du Seigneur Jésus-Christ et ils ont choisi d'abandonner les icônes et toute l'idolâtrie qui était là. Au verset 23 maintenant, remarquez bien, il est écrit « Je ferai mourir de mort ». Oui, je ferai mourir de mort, en fait, ses enfants. C'est ça qu'on voit dans le texte. Mourir de mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mourir de mort? En fait, c'est une expression idiomatique hébraïque qui signifie massacrer complètement. Et oui, en fait, dans leur mort spirituelle, c'est-à-dire leur séparation d'avec Dieu, parce que c'est toujours ça la mort spirituelle, c'est le fait d'être séparé d'avec Dieu, les idolâtres spirituels subiront la seconde mort éternelle et seront jetés dans les temps de feu. Oh, gloire à Dieu pour la grâce et la possibilité de se détourner de nos mauvaises voies. Et là, le texte nous dit, poursuit, je ferai mourir de mort ses enfants. C'est qui ces enfants? En fait, c'est la progéniture spirituelle de Jézabel. Toutes les personnes qui croient que l'Église sauve, en fait. C'est ça, la progéniture spirituelle de Jézabel, ses disciples qui la suivent aveuglement. Donc, ces gens-là, ils vont mourir spirituellement. Donc, si je crois que c'est une Église qui me sauve et je suis une Église d'une façon aveugle, bien, en fait, je fais partie de ces gens-là. Je fais partie des enfants de Jézabel, les enfants de la fausse doctrine ou de l'Église de la papauté qui n'a pas
chasser en fait toutes les idoles et tout ce qui est relié au paganisme. Donc on poursuit. Et toutes les églises connaîtront que Jésus, parlé ici, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et en fait, dans Matthieu 10, verset 26, il n'y a rien de caché aux yeux de Jésus et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Et oui, on retrouve ça certainement dans Galates 6, 7 et 8. Le Seigneur Jésus, en fait, va certainement respecter la loi des semences et des récoltes. Au verset 24, maintenant, à vous, à tous les autres de Thyatire, donc en fait, Jésus savait discerner qui était vraiment fidèle, qui ne reçoivent pas cette doctrine. Donc à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, donc celle de Jézabel, donc on parle ici d'adultère spirituel, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan ou de cette profondeur de l'idolâtrie spirituelle, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Donc, l'autre fardeau, il n'y a aucun autre fardeau que d'être attaché à la parole de Dieu, seulement, au verset 25, seulement ce que vous avez. Donc, les recommandations qu'on retrouve au verset 19, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra, au verset 26, à celui qui vaincra, donc l'enfant de Dieu persévérant dans sa foi, dans l'œuvre de la rédemption en Jésus-Christ, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, Jésus a dit, je donnerai au vainqueur, en fait, autorité sur les nations. Donc, tous les fidèles, tous ceux qui vont suivre la parole de Dieu plutôt que la parole de l'homme, plutôt que de suivre aveuglement une église, toutes les personnes qui seront fidèles à la parole de Dieu, Jésus a dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Donc, nous sommes appelés à régner avec Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'enfant de Dieu régnera sous le roi Jésus pendant le millénium et c'est vraiment lui le vainqueur. Il va régner. Et puis, on va prendre du temps plus tard, on va étudier le millénium et tout ça. On va voir comment nous régnerons même sur les hommes naturels. Alléluia. Au verset 27, nous lisons, donc en parlant du vainqueur, sous l'autorité de Christ, les paîtra, bien sûr, pendant le millénium, avec une verge de fer. Tout comme Jésus va régner avec une verge de fer, mais nous, les enfants de Dieu, puisque nous régnerons sous le règne de Jésus-Christ, le roi parfait, nous régnerons tout comme lui, avec une verge de fer, comme on retrouve dans le psaume 23 au verset 4. En fait, la verge de fer indique tout simplement une fermeté absolue. On va toujours marcher dans la droiture, il n'y aura pas de compromis, mais c'est une fermeté au niveau de la droiture. Et comme l'on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, Jésus, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Alléluia, oui. Jésus sera le premier leader que la terre aura connu comme étant ce leader parfait. Alléluia, ça c'est extrêmement glorieux. Au verset 28, et Jésus, je lui, en parlant du vainqueur, sous l'autorité de Christ, je lui donnerai l'étoile du matin. C'est quoi ça, l'étoile du matin? Christ est l'étoile du matin. Donc Jésus dit, je vous donnerai moi-même, je vous donnerai ma présence à tous ceux qui veulent suivre ma parole. Je me donne à vous en cadeau. Je vous donne moi-même. Alléluia. Et là, ce texte, on peut le voir aussi dans l'Apocalypse 22 au verset 16, où on voit la précision que, oui, l'étoile du matin, c'est bel et bien Jésus-Christ. Que celui qui a des oreilles entende, donc ici, il s'agit d'un entendement spirituel, ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, le Saint-Esprit communiquait ce message pour l'Église de Thyatire, mais il concerne l'Église de tous les temps. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est peut-être toujours dans l'église de Thyatire. On est peut-être encore dans l'église de la papauté. Peut-être aujourd'hui, on suit d'une façon aveugle certaines personnes qui nous disent que c'est correct de prier à des défunts, c'est correct de faire telle ou telle chose. Et le Seigneur Jésus parlait à l'église de Thyatire. Non, ne suivez pas Jézabel, ne suivez pas l'idolâtrie. Donc, aujourd'hui, si on entend la voix du Saint-Esprit qui nous dit « Abandonne la voie du paganisme, de l'idolâtrie, reviens à la parole de Dieu », que notre réponse soit « Oui, Seigneur, j'accepte de me repentir ». Et ce n'est pas une question d'être contre une église ou contre une personne, c'est une question d'être pour Jésus-Christ et pour la vérité de Jésus-Christ. Et si c'est vous aujourd'hui, je vous invite à suivre toute la série avec moi. Vous verrez, on va y aller doucement, tranquillement, et on va découvrir le cœur de Jésus-Christ parce que cette série, l'Apocalypse révélé, c'est une série consacrée à la révélation de Jésus-Christ et son amour pour vous. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis.